Bonjour et bienvenue sur DCA Watch. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les périodes d'accumulation et les zones d'achat potentielles pour faire du DCA. Mais pas du DCA entre guillemets bête et méchant, où on investit par exemple chaque mois quel que soit l'état du marché. Non, mon but c'est d'identifier les zones d'achat potentielles pour faire du DCA dynamique, ce qui me semble beaucoup plus intéressant. D'autant plus que le DCA classique fonctionne, oui, mais il faut être sûr qu'à terme le marché soit haussier, malgré les zones de baisse temporaire. Car il faut aussi éviter de faire une moyenne à la baisse sur un actif qui ne remontera jamais. Alors regardons ce que devient le Bitcoin. Et avant toute chose, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. En weekly, comme la semaine dernière, on est sorti d'une zone d'accumulation et la tendance est positive. Le MACD est supérieur à 0 et il est au-dessus de son signal. Par contre, en daily, à court terme, le BTC a fait une belle chute. La semaine dernière, la situation se dégradait, là on est passé en tendance négative. Le MACD est inférieur à 0 tout en étant inférieur également à son signal. Et le cours est sous son EMA 13. Je rappelle que la dernière fenêtre d'achat était sous les 25 000 début mars. Regardons maintenant le BTC en données mensuelles. La tendance long terme est toujours négative. Mais surtout, en dézoomant, il est intéressant de remarquer que la dernière zone d'achat à long terme se situe fin 2015, quand le Bitcoin valait 400 $. Ensuite, on n'a eu que des zones de distribution. En 2019 et 2020 autour des 6-7 000 $, et bien sûr en 2022 après un rallye vers les 60 000. Et là, j'en profite pour souligner un point faible de la méthode. On a du mal à détecter les vagues B d'Elliott, c'est-à-dire les retracements haussiers dans un marché baissier. Typiquement, sur le BTC, début 2022, on a une fenêtre d'achat autour des 40 000 $. Et là, clairement, on achète un couteau qui tombe. Alors oui, si on fait du DCA dans une vision long terme, on est préparé mentalement à ça, mais quand même. On peut le corréler avec la Chikuspan d'Ishimoku, c'est la ligne noire en pointillé. Pour rappel, la Chikuspan est le prix décalé de 26 jours en arrière. Et généralement, quand elle passe au-dessus des cours, c'est un signal d'achat. C'est ce qu'on a eu pendant cette vague B, confirmant aussi cette zone d'achat, alors que pas du tout en fin de vague C. Et la Chikuspan est repassée au-dessus des cours début 2023, confirmant la zone d'achat détectée. Passons maintenant à l'Ethereum. La tendance moyen terme en weekly reste positive après être sortie d'une zone d'accumulation fin 2022, début 2023. Et à court terme, la tendance est redevenue baissière. Contrairement à la semaine dernière, le MACD est passé en territoire négatif. Le signal haussier d'il y a quelques jours n'a pas été confirmé. Et il faudra voir si ce revers brutal peut remettre en cause la tendance de moyen terme. Si maintenant on regarde l'Ethereum en données mensuelles, il est intéressant de voir que la dernière zone d'achat à long terme se situe en 2020 vers les 300 $, avec une grosse zone de distribution ensuite en 2022 au-dessus des 2000 $. Donc pour l'instant, en prenant le temps de dézoomer, on constate que les évolutions techniques sur Ethereum n'ont pas encore donné leur plein potentiel. Comme le BTC fait de la concurrence au dollar, regardons l'évolution du DXY qui évalue le dollar face à un panier de devises. En weekly, la tendance moyen terme est négative sur le dollar, qui baisse depuis octobre-novembre 2022. Mais à court terme, en daily, depuis fin avril, on assiste à un retournement de tendance positif pour le dollar, ce qui n'est pas forcément bon pour les cryptos, du moins à court terme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les cryptos. Je suis en train de monter une vidéo sur le suivi d'un portefeuille type en actions aux US et en France, toujours dans une vision de long terme pour limiter les risques. Salut et bon investissement à tous!